moi m'a amusé à l'écriture du Signal, c'est en premier lieu, c'est construire cette famille, la famille Spencer, qui est le moteur, l'arc narratif principal du roman. Et cette famille, elle a quelque chose d'assez universel, je crois, quelque part, de par les générations des enfants, de par leurs réactions aux uns et aux autres. C'est-à-dire que je pense qu'on peut se projeter d'une manière ou d'une autre dans un de ces personnages-là. Et c'est ma femme qui un jour m'a fait remarquer, mais en fait, tu te rends compte que cette famille-là, quelque part, c'est la nôtre que tu mets en scène. Et je lui dis, c'est pas faux, mais je crois que finalement, c'est un peu la famille de tout le monde. C'est une famille lambda, etc., qui arrive des trucs étranges. Et je pense qu'un roman fantastique, un roman d'épouvante, ne fonctionne réellement que si on croit aux personnages. Et c'est pour ça que ce livre, j'ai vraiment pris le temps de les développer, ces personnages-là, que ce soit Olivia, son mari, les enfants, les différentes générations, même le bébé, qui est un personnage totalement secondaire dans l'histoire, elle a quand même son importance finalement dans l'histoire, si on regarde bien. Donc je pense que chaque lecteur, j'espère que chaque lecteur se retrouvera d'une manière ou d'une autre dans les personnages de cette famille, ou dans Gemma, qui est pour moi un personnage quasiment inclus dans cette famille, qui est a priori normalement la nounou dans l'histoire. Il y a quelque chose de profondément humain, je crois, d'universel. Et c'est ce qui fait que derrière, quand le fantastique émerge, on ne le remet pas en question finalement, parce qu'on croit à ces personnages. Moi, je vis au milieu d'une forêt, dans une grande maison paumée, donc forcément, quelque part, cette histoire-là, c'est pas quelque chose de très atypique pour moi, mis à part que j'ai pas de fantôme a priori chez moi. L'idée finalement, c'est que le lecteur se projette dans ces personnages-là. Après, le contexte, ça c'est le travail du romancier, c'est de dire au lecteur, maintenant laissez-moi planter le décor. On est dans une maison, une belle maison, un peu isolée au milieu d'une forêt. Et puis c'est beau une belle maison, mais la nuit, tout de suite, les ombres prennent d'autres dimensions. Et les sons ne sont plus tout à fait aussi rassurants et bucoliques que dans la journée. Et puis quand il y a un orage, ça commence à être un peu plus angoissant encore. Donc voilà, j'ai travaillé autour de cette notion de quotidien agréable et qui d'un coup bascule, par exemple la nuit, sur une autre interprétation, parfois plus inquiétante. Ça, c'est le démarrage du livre.